bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je suis super contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment, enfin ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Je suis désolée, c'est un peu compliqué en ce moment, mais bon là vu que c'est les vacances, je vais essayer de pré-filmer au maximum pour pouvoir vous poster des vidéos jusqu'à dans 3-4 semaines, donc un mois on va dire. Puis essayer de prendre de l'avance tout simplement, ce serait bien. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo où je vais t'expliquer pourquoi on dit qu'il faut se couper les cheveux en fonction de la lune. Donc tu as probablement déjà entendu ça si tu vis aux Antilles surtout, mais on dit qu'il y a des lunes qui sont plus propices à la coupe des cheveux ou à l'épilation. C'est quelque chose que j'ai toujours entendu, surtout par ma maman, mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on disait qu'à telle lune il fallait se couper les cheveux, surtout que je ne sais jamais à quelle lune on est. Vu que depuis peut-être 1 an, je me base sur le calendrier lunaire. Je te mettrai les liens en barre d'infos sur le calendrier lunaire pour savoir à quel moment couper mes pointes. Je me suis au final décidée à chercher le pourquoi du comment on disait qu'il fallait se couper les cheveux à telle période plutôt qu'à une autre. En fait, c'est tout simple. Il y a des périodes où la lune est croissante et d'autres où elle est décroissante. Je pense que je ne t'apprends rien. Et en fait, lorsque la lune est croissante, c'est la période où, pour les végétaux notamment, la croissance sera la plus accélérée parce que on dit que la lune dégage une énergie qui fait les choses pousser. Et du coup on dit que c'est la même chose pour les cheveux parce qu'en fait la lune agit sur l'eau, les végétaux, les marées. C'est que lorsque la lune est croissante, les marées sont montantes. Et du coup, étant donné que le corps humain est composé à plus de 97% d'eau, si je ne me trompe pas pour le pourcentage, on dit que se couper les cheveux lorsque la lune est croissante, donc c'est entre la nouvelle lune et la pleine lune, ça permet de faire pousser les cheveux plus rapidement. A contrario, si on veut faire les cheveux pousser moins rapidement ou les poils pousser moins rapidement, on dit qu'il faut se couper les cheveux entre la pleine lune et la nouvelle lune, donc c'est-à-dire lorsque la lune est décroissante. À ce moment-là, c'est le phénomène inverse qui se produit. L'énergie est moins comme ça, elle est plus comme ça. Je sais pas quel mot employer. Et du coup, ça va permettre aux poils de prendre moins de temps à pousser. Voilà, en fait, c'est tout bête. On y croit ou on n'y croit pas. Mais bon, je pense que concrètement, on n'a rien à perdre d'essayer de suivre ce schéma-là. Après, outre la pousse des cheveux, on peut aussi se demander pourquoi c'est nécessaire de couper ses pointes. Donc certes, c'est plus efficace de les couper donc entre la nouvelle lune et la pleine lune, de manière à avoir une pousse plus rapide. Mais de base, pourquoi est-ce qu'on voudrait couper ses pointes? Je sais que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous ont du mal à faire parce que ils n'ont pas envie de couper. Elles n'ont pas, en général, elles n'ont pas envie de couper leurs cheveux. Et elles ont le sentiment qu'en se faisant les pointes, c'est bon, c'est la fin du monde, les cheveux sont plus courts et tout. Alors qu'en fait non, c'est quelque chose qui est totalement positif. Dans la mesure où le cheveu, lorsqu'il est abîmé, il ne se répare pas. Le cheveu c'est mort. J'ai pu vous faire 2 vidéos sur comment couper ses pointes. Donc je vous mets les vidéos dans le i. Et en fait voilà, le cheveu étant mort, ça ne sert à rien de le garder déjà sur sa tête lorsqu'il est abîmé, vu qu'il n'est plus beau et il ne va pas se réparer. Et en plus de ça, il va continuer, en fait, ça va... L'abîme, la partie abîmée va remonter au fur et à mesure. Donc au départ, la fourche, parce qu'en général ce sont des fourches, va commencer juste sur ce centimètre de cheveux là. Et en fait, à force de le laisser en place, de ne pas couper la fourche, elle va remonter jusqu'à, pourquoi pas, la racine. Puisque je vais essayer d'insérer un schéma par ici, mais une fourche c'est tout simplement le brin de cheveux qui se dédouble, voire je sais pas si on peut dire des troubles pour 3, mais bon bref, vous avez compris l'idée, qui en fait fait 2 brins de cheveux à partir d'un seul. Et du coup en fait quand on tire comme ça, ça ouvre le cheveu, et ça c'est pas quelque chose de bon. Du coup, couper ses fourches dès leur apparition va permettre d'éviter que ça remonte, et comme ça on aura moins de cheveux à couper. C'est tout simplement pour ça qu'on dit qu'il faut couper ses pointes. C'est pour pouvoir garder le cheveu le plus sain possible, le plus longtemps. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à ces 2 questions qu'on me pose. Enfin, la première pas trop, mais la deuxième quand même assez souvent. Pourquoi je dois couper mes pointes? Est-ce que je suis obligée de le faire? Et voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt.